voulais savoir si cette réforme du bac GA avait changé ta relation déjà par exemple avec tes élèves ou pas? Oui, ça a relativement changé la relation avec les élèves. J'accompagne les élèves de bac pro GA depuis 3 ans maintenant, puisque je les ai eus dès la seconde. Aussi que j'avais en troisième prépa pro, donc certains que je connais maintenant depuis 4 ans. Et effectivement, je pense que la réforme a vraiment créé une vraie relation, on va dire, plus professionnelle avec les élèves. Le fait de travailler par scénario et en salle d'activité les rend vraiment autonomes. On peut aussi, je trouve, le voir quand on fait le suivi en PFMP. Les tuteurs sont très contents parce que les élèves prennent des initiatives, mettent en place, je ne sais pas, par exemple des sondages Doodle, des choses complètement, on va dire, inhabituelles pour un stagiaire lambda. Donc oui, je pense que globalement, on a des relations plutôt salariées, comme dans une vraie entreprise. Ok. Est-ce que par contre tu as des difficultés à mettre en œuvre la pédagogie en scénario ou alors quelles sont les difficultés si tu en as et quelles sont les réussites si tu en as aussi? Alors oui, au départ ça a été compliqué parce qu'il a fallu découvrir tous les nouveaux outils qu'on nous proposait, que ce soit Page, OpenERP, donc une prise en main au niveau de ça. Et puis le travail en scénario, il a fallu aussi effectivement s'y mettre. Après c'est un travail d'équipe, je sais qu'au lycée on travaille beaucoup en équipe et que du coup on arrive facilement à le mettre en place. Maintenant les terminales, ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment en scénario presque au quotidien et il y a encore quelques compétences, notamment économiques et juridiques, où on a du mal à le relier au scénario, mais globalement ça fonctionne pas trop mal. D'accord. Donc si tu retournais en seconde maintenant, enfin avec tes secondes, tu ferais de la même manière que tu as fait avec ta classe de terminale? Alors oui, j'aurai un recul sur la transversalité de toutes les matières pro, ça c'est sûr qu'il y a une vraie transversalité et qu'on ne peut plus isoler l'économie, le droit de l'informatique et de la matière pro, ça on ne peut plus l'isoler. Ça c'est clair, je ne reviendrai pas sur comme on faisait avant, où on avait un cours d'informatique, on découvrait Word, on prenait le livre et on faisait premier exercice, apprendre à faire un tableau. Ça non, aujourd'hui on ne le fait plus du tout. Les élèves vont découvrir par eux-mêmes le logiciel, on va leur demander de prendre en main, bon bien sûr elles ont des procédures qui sont sur le réseau, elles peuvent aller les consulter, mais ça leur permet à elles du coup, enfin à eux parce qu'il y a quand même des garçons, d'aller chercher l'information et de ne pas attendre qu'on leur, que ça tombe tout cuit. D'accord. Et le fait donc de passer par des situations pro, tu trouves que ça a donné du sens quoi, à ce qu'ils faisaient par rapport à ce qu'ils faisaient avant? Oui, je pense que ça a donné du sens. D'ailleurs, on est en train de tester le travail en scénario sur les élèves de bac pro logistique chez nous. On a une prof qui est en train de justement, puisqu'on a passé aussi à Cerise Pro pour les logistiques, on essaye de passer avec du travail en scénario avec OpenERP. Alors on n'ouvre pas tous les modules, hein, alors elle laisse accès à l'entrepôt et aux achats, hein, pour la partie justement gestion de stock. Et donc on est en train de tester ce travail en scénario qu'on a trouvé intéressant pour les GA, on essaye de le mettre en place pour les logistiques. Du coup, est-ce que tu te poses des questions par rapport à l'évaluation? Beaucoup. On a encore beaucoup d'interrogations sur l'évaluation. Cerise Pro, c'est un très bon outil. Les élèves en terminale ont pris l'habitude maintenant de rendre compte des activités qu'ils réalisent, que ce soit avec nous ou en dehors en PFMP. Mais on a quand même cette appréhension vis-à-vis de l'évaluation, on se pose encore les questions, savoir si on en aura fait assez, si toutes les compétences doivent être balayées, on a encore beaucoup d'interrogations là-dessus. Ouais. D'accord. Et du coup, par contre, le regard des tuteurs sur Cerise, est-ce que tu as des retours de tuteurs qui ont vu peut-être Cerise, qu'est-ce qu'ils en pensent, elles ou pas? Pas vraiment. Après, c'est sûr qu'on insiste beaucoup avec les élèves avant le départ en PFMP. On regarde avec chaque élève. Bon, nous, ils ne sont pas très nombreux, donc ça permet aussi de faire vraiment de l'individualisation. Mais on prend du temps pour regarder les compétences qui n'ont pas été encore traversées sur Cerise Pro, pour que quand ils vont partir en stage, ils aient vraiment ils soient en demande auprès du tuteur pour réaliser telle compétence. S'ils ont déjà fait 4 fois, 5 fois une compétence, on leur dit celle-ci tu l'as jamais vue, ça serait peut-être bien que tu vois avec le tuteur si tu peux la réaliser. Alors
quand je téléphone en début de PFMP au tuteur, je leur dis bien est-ce que l'élève vous a montré Cerise Pro, le passeport, est-ce qu'il vous a expliqué les compétences voilà. Donc on essaye de sensibiliser au départ le tuteur pour que ça soit un maximum réalisé en PFMP. D'accord. Et du coup, la dernière question, après ça sera bon. Est-ce que ça a changé, enfin l'élève il se sent mieux, tu penses, dans cette formation au travers des situations professionnelles? Alors moi je vais parler des terminales. Hein. Les terminales, je pense oui, vraiment. Ils souhaitent tous continuer en poursuite d'études. Nous, ils sont 9 sur 9, on en a 9 qui veulent continuer, alors que ce soit sur du BTS Assistant Manager, sur du BTS Compta ou sur du BTS Communication, voire presque, il y en a aussi qui demandent des IUT, mais ils ont envie de continuer. Je pense que le métier, vraiment, de la manière dont on leur a fait découvrir, les a intéressés. Et ils ont tous envie de continuer. Donc je pense que oui, les élèves sont satisfaits de la formation et ils souhaitent poursuivre.